all been extraordinary. Après avoir un bébé, on nous demande souvent comment va le bébé, mais jamais toi, comment tu vas. On nous dit d'être comblé, qu'on devrait être comblé. On nous dit pas, par contre, qu'on a une chute de cheveux qui peut sûrement durer 6 mois, qu'on a des vergetures et que c'est normal, qu'on a du relâchement cutané et que c'est normal. On nous dit surtout pas qu'il y a des solutions qui existent pour ces trucs-là. Et on ne nous dit pas non plus qu'on aurait le droit de vouloir se retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais parler à une autre maman pour parler de nous, comment on se ressent après avoir donné la vie. Bienvenue dans Owning Extraordinary. Je m'appelle Karine, je suis l'animatrice et je suis aussi une maman. Ce podcast existe pour vous donner des conversations vraies, nuancées et bienveillantes sur votre corps, sur la beauté, sur l'esthétique, pour que vous vous sentiez bien dans votre peau. Aujourd'hui, on va parler que la grossesse et le postpartum font partie d'un cheminement souvent d'une femme et comment on se sent et qu'est-ce qu'on pourrait faire et comment est-ce qu'on pourrait adresser certains enjeux pour reprendre soin de soi, mais pour bien se sentir dans sa peau. Et pour avoir cette conversation avec moi aujourd'hui, j'accueille Vanessa Boudria. Vous la connaissez sûrement déjà, puisqu'elle est influenceuse sur Instagram et elle partage sa vie sur les réseaux sociaux avec une authenticité qui résonne vraiment chez son auditoire, dont moi. Elle vient tout juste d'accoucher, il y a 1 an. Elle est patiente chez nous au Médica Victoria Park du Vieux-Montréal et elle a accepté gracieusement de livrer avec franchise tout ce qu'elle a traversé dans son cheminement de maternité. Vanessa, bienvenue dans Owning Extraordinary. Merci d'être ici avec moi. Bien, merci à toi pour l'invitation. Très contente d'être là. Moi aussi, je suis contente de t'avoir. Oh, tant mieux. C'est la première fois qu'on parle dans notre podcast à une influenceuse, à une patiente. Hein? Puis moi non plus, je ne suis pas médecin. Donc, c'est la première fois qu'on n'a pas une conversation Karine-médecin. Je trouve ça vraiment intéressant comme nouvelle formule pour notre podcast. Tant mieux. Oui, très contente d'être la première aussi. Je ne m'attendais pas. Je pensais qu'il y en avait d'autres un peu, mais ça va, je pense, avoir un aspect différent peut-être comme conversation puis une réalité. Exactement. C'est pour ça qu'on t'a demandé de venir sur le podcast. Quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que la grossesse a fait à ton corps, là, outre ce qu'on sait qui est assez évident, dont le ventre qui a grandi, bien entendu, le relâchement. Qu'est-ce qui t'a surpris de ce que la grossesse a fait à ton corps? Il y a beaucoup de choses qui m'ont surprise, autant positivement et négativement. Moi, au départ, je ne voulais pas être maman. Ça faisait pas partie de ma vie, de mes plans de vie, puis tout ça. Et finalement, avec mon conjoint actuel, le voyant avec des enfants, j'ai fait « Ah, OK, peut-être ça me parle. » Avec toi, peut-être. Oui, avec toi, ça me tente. On plonge dans le projet. C'était vraiment un projet pour moi. Je dis « OK, on va plonger. » Mais ça me faisait peur parce que, tu sais, de base, je suis quand même actrice, je suis danseuse professionnelle. Donc, pour moi, j'ai toujours priorisé mon corps comme un outil de travail. Donc, je me suis dit, en embarquant dans la maternité, qu'est-ce que ça va faire à mon corps? Est-ce que je vais être capable de encore travailler? Est-ce que je vais être encore vue comme, finalement, t'es allaitée pendant un certain temps et tout? Ou est-ce que maintenant, t'es maman? C'est ça, exactement. Puis, j'ai eu des belles opportunités quand même. J'ai pu jouer étant enceinte. Donc, tu sais, j'ai fait des pubs, des séries, jusqu'à ce que ça atteigne un certain point que j'ai fait, ça paraît, peut-être qu'on va arrêter, on va prendre ça tranquille. Et j'ai même dansé jusqu'à 36 semaines. Wow. Donc, physiquement parlant, ça a super bien été. Mentalement, c'est d'autres choses. Je n'ai pas aimé ça, être enceinte. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais j'étais quand même, OK, tu sais, je pense que mon corps est beaucoup plus fort que je le croyais. Donc, pour ça, c'est sûr et certain, j'étais comme, mon Dieu, c'est le fun de pouvoir bouger à deux d'une certaine façon. Par contre, le côté négatif, c'est que ça mène des limitations. Donc, autant que c'était un outil de travail, ça a été beaucoup plus difficile pour moi de juste, essayer de naviguer à travers tout ça, puis d'essayer de performer comme avant, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, ça a été beaucoup plus difficile pour ça pendant la grossesse et bien sûr, le après avec tout ce nouveau corps-là, je vais dire ça comme ça, puis que tu retrouves pas ton corps d'avant. Non, exact. Puis on va en parler en long et en large. Est-ce que côté beauté ou esthétique, est-ce qu'il y a des choses que tu as dû arrêter, puis comment ça t'a affecté pendant ta grossesse?
Ah, c'est une bonne question. J'avoue, j'ai jamais fait de fillers, d'injections ni rien. Donc, moi, je suis beaucoup plus dans les traitements de la peau, des soins, autant faire des drainages lymphatiques. Ça, j'ai dû arrêter, ça, c'est sûr, parce qu'après un certain temps, on peut pas être enceinte et tout. Ça m'a fait un peu de la peine. Je pense que les changements principaux ont été autant le sport, ce que je mange, puis en termes de traiter la peau, c'est sûr d'utiliser des bons produits aussi également. Donc, j'ai fait un peu de recherche, mais sinon, sans plus, il n'y a pas quelque chose que j'ai pas arrêté de faire en termes de traitement et tout. Peut-être j'aurais voulu essayer le micro-needling, mais encore une fois, c'est différent. Donc, j'ai fait, OK, je pense qu'on va mettre ça sur pause. Je vais prendre soin encore plus de ma peau, prendre soin aussi de ma peau de bédaine, parce qu'elle évolue aussi, parce qu'avant, je ne le considérais pas vraiment. Mais là, tu sais, de mettre beaucoup plus de crème, d'essayer des huiles, puis d'éviter les vergetures, qui est arrivé beaucoup plus vers la fin, finalement. Mais c'est ça, ça a été plus difficile. Moi, je me rappelle, j'avais rajouté plusieurs étapes à ma routine. Mais c'est de ça quand même il y a 12 ans. Donc, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi prominents qu'ils sont aujourd'hui. Donc, j'avais sûrement une routine très, très, très minime. Oui, c'est bien correct. Je me rappelle que les dommages soleil sont plus importants quand tu es enceinte. Tu as plus de possibilités de taches brunes. Puis de juste rajouter, je me rappelle même rajouter ma crème solaire le matin. Je dis, mon Dieu, c'est épuisant être enceinte. Ah, déjà, là, la crème, tu sais, mais comme moi, la crème solaire fait déjà partie de ma routine depuis plusieurs années, donc c'était un automatisme. Puis les taches brunes, je n'étais pas au courant. C'est quand j'ai rencontré Cyril pour la première fois qu'il m'a dit, après grossesse, il fait... T'as pas de taches brunes? Toi, je sais, oui, on est supposé avoir des taches brunes enceintes. Parfait, merci. Il me dit non, t'as vraiment bien pris soin de ta peau. Puis même dans le après, je fais, mon Dieu, je prends le compliment. Je savais pas. Puis comme magnifique, mon Dieu, t'es fine. J'en prends soin. C'est beaucoup de crème, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'eau. Donc, c'est comme beaucoup d'eau et de la crème solaire surtout. Là, c'est comme ma partout, tout le temps. Oui, encore plus enceinte. Cyril, pour ceux qui ne le savent pas, c'est notre conseiller en consultation principale au Vieux-Montréal. La clinique où tu vas. Donc, si Cyril te dit que tu as une belle peau, tu le prends pour du cash. Je le prends. Je suis comme, tu le prends. Merci. He knows. Exactement. On va passer directement au postpartum parce que c'est là que je pense qu'il y a beaucoup plus de changements psychologiques. C'est une fois qu'on a donné naissance. Après, il y a les hormones, bien entendu, mais il y a beaucoup, beaucoup sur l'esthétique, sur comment qu'on a repris rapidement. Et il y a Hollywood aussi qui contribue à ça. Comment, toi, tu décris la réalité de ton postpartum physiquement? Est-ce que tu as remarqué un changement au niveau de ta peau, tes cheveux? Qu'est-ce que tu as remarqué physiquement en premier? C'est sûr et certain, les vergetures, qui étaient quand même assez prominentes, là, vraiment dominantes. J'ai des vergetures qui étaient très creuses, très bleutées aussi également. Et au départ, je pensais comme, OK, ça va me choquer, qu'est-ce que j'ai envie de faire et tout par rapport à ça. Et oui, j'ai décidé de les accepter, mais j'ai décidé quand même de les traiter parce que je veux accepter ce nouveau corps-là aussi également qui va peut-être pas perdre 50 livres en un mois non plus. Par contre, les vergetures, ça me restait tout le temps en tête. Oui, la perte de cheveux. Je me suis dit, oh, mon Dieu, j'ai un beau glow de cheveux, ça va bien. J'ai perdu énormément de cheveux justement dans les premiers mois après. Donc... le flaxseed gel, j'essaie de mettre des choses le plus possible, naturelles pour en prendre soin, puis d'être moins dans le tirer les cheveux, beaucoup plus des produits naturels. Mais on y passe toutes. On a beau essayer de se protéger, de faire le plus de traitements possible, à un moment donné, ça fait partie de la nature. On a quand même mis bas un humain. Donc, c'était tout ça. Puis aussi, je pense, l'acceptation de ma césarienne qui m'a pris, honnêtement, littéralement 1 an avant de l'accepter. Je suis encore dans ce processus-là. Ben, tu sais, je pense qu'on a toute cette idéologie-là de « OK, ben je veux accoucher naturellement, puis c'est comme ça ». Ça a été un accouchement quand même assez difficile de 48 heures que je me suis dit « OK, sortez-le à la fin. Moi, j'ai besoin que ça se fasse le plus rapidement possible, puis let's go, on y va ». Puis d'avoir cette cicatrice-là qui a mal guéri, elle a fait des keloïdes, j'étais j'aurais voulu peut-être une plus belle cicatrice, mais encore une fois, ta peau, tu n'as aucun contrôle sur comment elle guérit et tout. Donc là, je fais de l'acupuncture depuis un certain temps. Puis je l'accepte plus, puis je sens qu'elle guérit davantage, on dirait, à cause de ça. C'est de l'acupuncture pour cette cicatrice-là? Pour cette cicatrice-là. Je savais pas que ça se faisait. Ben, moi non plus, j'ai appris ça dernièrement. Puis j'ai fait, OK, on va l'essayer en lui donnant beaucoup plus de chaleur, en faisant des traitements. Puis on dirait que comme tranquillement, pas vite, elle guérit davantage. Je fais comme, OK, donc là, je l'accepte, comme j'accepte aussi mes vergetures. Par contre, je me chantais d'avoir un petit traitement de plus pour les aider, pour qu'ils soient
beaucoup plus naturel puis avoir une meilleure guérison, tu sais, c'est là que j'ai fait, OK, je vais aller voir avec Park, voir s'ils peuvent m'offrir quelque chose. Puis c'est là que j'ai commencé mes traitements avec eux. Puis, de V-Beam. Oui. De V-Beam pour les vergetures. Exactement, le micro-needling puis tout ça, mais comme pour les vergetures principalement. Puis à date, j'ai eu comme 5, j'arrive à mon 6e traitement, puis une très, très belle différence. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est juste un confort personnel aussi, là. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as dû réconcilier, soit publiquement ou dans ta tête, entre de s'accepter et de faire quelque chose pour mieux te sentir? Parce que je pense qu'en médico-esthétique, il y a des gens qui disent, au fond, des ridules, c'est normal, vieillir, c'est un privilège. Et oui, tout ça, 100%. Dans ma tête à moi, les deux choses peuvent exister en même temps. Totalement. On peut prendre soin de soi, se prioriser, faire des traitements et voir le vieillissement comme un privilège, voir les vergetures comme un privilège d'avoir été enceinte. On sait qu'il y a des femmes qui ne sont pas capables, qui aimeraient ça, te donner naissance à un enfant en santé, tu es en santé. Tout ça, c'est un privilège. Oui. Donc, il y a tout le temps un peu les deux côtés de la médaille de les gens qui disent « Ah, accepte-toi, aime-toi, ça fait partie de ce que tu as vécu, ça fait partie de ton vécu. Oui. » Et l'autre côté de la médaille qui est « Prends soin de toi parce que tu le mérites. » Comment, toi, tu navigues ça? Ah, vraiment comme toi, entre les deux, là. Ouais. Pour vrai, je me dis, oui, on est privilégié d'avoir vécu ça. Il y en a d'autres non, puis je suis totalement empathique par rapport à ça. Je vais toujours dire « do you boo ». Dans le sens que si tu as envie de te laisser aller en termes d'entraînement, de nourriture, puis de faire des choses qui te font du bien, ou au contraire, tu sais, full t'entraîner, puis de revenir à, je veux pas dire ton corps d'avant, mais changer ton corps, ou de te faire des traitements par la suite de micro-esthétique. C'est ton choix personnel, ça dépend de comment tu te sens là-dedans. Donc, moi, je suis entre les deux. Autant étant une fille qui était que focusée sur son corps parce que c'était un outil de travail. Aujourd'hui, je ne danse plus par choix, parce que je me suis dit, ça fait 20 ans quand même que je fais ça, puis une année, je suis brûlée, puis j'ai fait le tour aussi, mais j'accepte ce nouveau corps-là. Donc, non, je vais pas perdre le 50 livres, je l'ai pas perdu en 1 an. Je pense que tranquillement, pas vite, ça va se perdre, si j'ai envie de le perdre aussi. Donc, j'accepte cette nouvelle phase-là de ma vie, je le pousse pas trop, j'y vais comment je me sens, mais en même temps, oui, j'ai envie de prendre soin de moi. Si j'ai envie d'essayer justement des injections, peu importe, juste parce que, pourquoi pas? Je pense que ça va me faire du bien. Go for it. Je suis qui, moi, pour juger, ou les autres sont qui pour juger aussi également. Donc, je pense que c'est juste un mieux, puis tout dépendant de comment on se sent, c'est la base. On a fait un autre podcast avec Dr. Blackburn que tu connais sûrement parce que tu es allée à Vieux-Montréal sur la santé mentale. Donc, c'est dans notre historique de podcast. Et elle avait amené un super bon point qui était, il y en a pour qui c'est jamais assez. Et là, ça devient un problème de santé mentale. Je suis d'accord. Puis je pense que les gens qui nous jugent pour avoir fait des traitements, je pense qu'ils ils ont en tête les gens qui ne savent pas arrêter ou les gens qui veulent des lèvres disproportionnées. Tu sais, ils prennent en fait, pour eux, top of mind, c'est plutôt les cas extrêmes. Oui. Ben oui. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on a fait un V-beam sur ces vergetures pour bien se sentir, qu'on a un problème d'estime de soi. Totalement. Et les gens sont très extrémistes, même chez mes amis, dans mon entourage. Moi, j'ai des amis qui sont, certains amis là, qui ne veulent aucunement des injections. Et à ton point, moi, c'est you do, you boo. J'ai d'autres amis qu'il faut les retenir à la porte. Là. C'est assez. Là. Ça fait 2 mois que tu es venu. Ton beau temps, c'est pas encore dit. Tu sais, on a vraiment de tout. Mais les amis qui sont contre, entre guillemets, c'est parce qu'ils ont peur de l'extrême. Totalement. Mais entre 0 et 100, il y a 50. Bien, c'est ça. Puis tu vas... Pour être complètement honnête, je pense que j'étais comme ça avant, ne connaissant pas tout ça. Parce que quand tu es plus jeune, tu vois juste l'extrême. Merci aux médias sociaux par rapport à ça, qui te jouent dans la tête et tout. C'est ça. Mais après, tu réalises, puis c'est ce que j'ai adoré de Victoria Park, c'est, hey, justement, tu peux y aller à un 50. Puis... t'es pas obligé d'être dans l'extrême. S'il y en a qui aiment ça, ça leur appartient. Mais ça leur appartient. Encore une fois, je suis qui pour juger là-dedans, puis je l'accepte davantage. Ben, toi, ça te fait du bien là-dedans. Moi, je suis qui pour juger? Comme je suis qui pour juger un corps X? Comme, pour moi, j'aime pas ça, juger le corps des gens. J'aime pas ça. Donc, c'est... Pourquoi? Non. Moi, je laisse ça aller, puis je l'accepte plus davantage. Puis par contre, ce qui me freine un peu, je pense, c'est les tendances aussi également. Si, exemple, c'est les BBL, les tendances, tout le monde s'en fait. Je fais comme, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que tu le fais? Puis c'est beaucoup plus psychologique. Est-ce que tu le fais parce que c'est tendance ou tu le fais vraiment parce que
tu as envie de le faire. Puis, donc, c'est comme un juste milieu. Moi, je suis plus, ben fais-le pour toi, mais fais-le pas pour ressembler aux autres. Ah, 100%. Puis, c'est ça. Donc, ça tombe un peu dans la psychologie, je pense, puis dans la santé mentale, de tu veux le comparer aussi aux autres. Donc, tu veux, c'est tellement large, on prend pas. Je veux juste clarifier que BBL, tu veux dire Brazilian Butt Lift. Oui, voilà, c'est ça. Parce que notre traitement chouchou chez Vic C'est vrai, t'as raison. c'est le Forever Young BBL. Exact. Puis ça, tout le monde devrait en faire. J'ai hâte de l'essayer. Ça lance pas. Je voulais juste clarifier ce point-là. C'est important. Excuse-moi, mais en même temps, c'est ça, je me dis, quand que ça devient juste quelque chose qui est tendance puis que tout le monde veut se ressembler, là, je fais comme... Puis j'ai confiance que sûrement que les médecins sur place vont faire « Hey, est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons? » C'est exactement ça que Dr. Blackburn nous a dit. C'est aussi la place du médecin de poser les questions puis d'agir un petit peu... En fait, ces mots ne sont pas ça parce qu'elle n'aurait pas le droit de dire ça, mais d'agir un petit peu en tant que psychologue. Ça, c'est mon interprétation de ce qu'elle a dit. C'est d'agir en tant que personne qui va poser ces questions-là. C'est quoi ton objectif derrière ça? Et si l'objectif sera jamais atteint, peu importe ce qu'on fait, il faut freiner. Totalement. Et ça, c'est la responsabilité de l'injecteur ou du provider qui fait tes soins. Et ils ont une responsabilité. Les relations entre patients et techniciennes ou injectrices ou injecteurs, c'est très important. Donc, en tant que patient ou en tant que client, si ton injecteur ne te pose pas ces questions-là, si ton injecteur ne t'arrête pas, si l'injecteur va pas plus loin, si quand tu rentres, il fait juste injecter puis il n'y a pas de contexte, red flag. Oui, t'es comme, sors de là, ma chum, sors de là. C'est ça. Comme, non, il faut cette relation de confiance, non seulement dans son expertise, mais dans son approche des choses. Et voilà. C'est ton corps. Je veux dire, t'en as un. Des fois, de faire l'effet contraire, ça se peut comme pas des fois aussi. Donc, c'est tellement tricky, mais moi, je suis pour, fais quelque chose qui va te sentir bien. Peu importe c'est quoi. Encore une fois, justement un médecin qui t'accompagne là-dedans, qui te fait confiance, puis fais-le, plonge si ça va super bien, mais s'il y a un côté d'extrême, je pense qu'un psychologue peut peut-être aider ou de se reposer des questions sur soi. Se reposer des questions sur soi. Exactement. Donc, Vic Park a été ta première expérience en médico-esthétique. Parle-nous de ça. J'étais contente. Je suis arrivée un peu... j'avais déjà fait l'épilation laser il y a quelques années avec eux, que j'ai adoré, puis je savais pas que c'était un service qui s'offrait pour les peaux métissées. Je me suis toujours fait dire non, ça se traite pas. Puis j'ai fait, OK, je pense qu'éventuellement... Il faut une technologie spécifique pour traiter Exactement. Les peaux plus foncées. Exact. Donc, quand j'ai su que ça se pouvait, j'ai commencé avec eux, puis j'ai fait, mon Dieu, c'est donc bien cool, je me sens aussi accueillie. Peu importe le corps, le visage que j'ai, peu importe la profession que j'ai. Donc, ça, j'ai aimé ça. Puis, quand on m'a approché pour faire mes vergetures, j'ai fait, mais j'arrive avec aucune attente. Voici mon concern du moment. Est-ce que ça peut se traiter? Est-ce que ça peut pas se traiter? J'ai parlé autant de ma césarienne, justement, puis t'es comme, cette cicatrice-là, malheureusement, on peut pas la traiter, on peut aller voir ailleurs. Je suis OK, parfait. Je mets, essayons le micro-needling sur le ventre, puis par la suite, ils m'ont proposé le cold sculpting, qui est ma prochaine étape. J'ai fait, pourquoi pas? On peut l'essayer. Je me dis, si je suis ici, puis je suis bien traitée, ça va me faire plaisir d'en parler par la suite, parce qu'il y a aussi ça. J'ai pas envie de faire des partenariats ou de collaborer avec des brands. Si c'est juste pour ça va me donner un cadeau, puis après, j'en parle pas. Il faut vraiment que j'aie une expérience client. Il faut que j'aille... Tu crois en la mission. Exactement. Puis je suis une fille très humaine dans la vie. Si j'ai pas ce contact-là, je peux pas collaborer au travail avec eux. Donc déjà que le contact était là, puis j'ai fait, OK, on plonge. Puis ça s'est tellement bien passé. Je me sens en confiance. Je me sens mieux dans mon corps aussi, avec la fameuse été là, qui s'en vient, là, dans combien de temps? Sûrement prochainement. Peut-être aujourd'hui, mais comme, je veux dire, cet été-là, je me sens mieux dans mon corps. Puis je fais comme, OK, c'est le fun. Puis pour... mes followers, pour les gens qui me suivent. C'est une alternative aussi qui est honnête, vraie. Je vais faire, écoutez, moi, j'ai vécu ça a fonctionné. Si vous avez envie de tester, allez-y, mais je suis pas là pour juste vendre le produit. Je suis vraiment là avec un review très honnête à 110%. Puis, je suis très contente de collaborer avec eux puis de faire ces traitements-là. On est contente de t'avoir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris de ton expérience en médico? Est-ce que tu pensais que ça allait être peut-être ce que tu voyais plutôt sur les réseaux, là, tantôt tu faisais référence aux réseaux. Est-ce que ça t'a surpris? C'est une bonne question.
on dirait que j'avais pas d'attente. Peut-être plus, mettons, parce que là, je fais le micro-aiguillage, la douleur. Oui. J'ai quand même... Il y a plusieurs personnes qui ont ces craintes-là. Ouais. Exactement, puis c'est correct. Au départ, j'ai pas d'attente, j'ai quand même une 40aine de tatous, donc moi, les aiguilles, j'ai pas peur, ça va bien aller. On fait des tatouages, si jamais... Oui, c'est ça. C'est drôle parce que... Juste 39. Mais c'est ça, c'est drôle parce qu'au départ aussi, j'avais demandé à Cyril, j'ai quelques tatouages enlevés qui sont beaucoup plus foncés, qui m'énervaient un peu. Est-ce que ça se fait? Puis il dit honnêtement, avec ton type de peau, non, parce que ça va encore plus exagérer, ça va encore plus l'abîmer. Donc, j'ai enlevé ça de ma tête, j'ai fait OK, merci de me conseiller. T'aurais pu juste me dire ben oui, on le fait, puis finalement, ça fonctionne pas du tout. Mais oui, la douleur, j'ai été surprise dans le sens que ça faisait peut-être un petit peu plus mal que je croyais, mais c'est pas désagréable non plus. Mais j'étais surprise par les résultats. Après un traitement, j'ai fait OK, là, on s'en va vers quelque chose d'extraordinaire. Puis, juste ça. Puis, dans aussi l'accompagnement, d'être vraiment chouchoutée pendant un certain moment. Puis, ça m'a juste donné le goût après d'en faire d'autres, d'essayer d'autres types de traitements, de jaser davantage aussi avec les médecins. Puis, je parle beaucoup, j'aime jaser aussi sur place. Donc, je pose énormément de questions. Donc, juste en prendre plus, peut-être, sur le métier, puis de voir vos possibilités, c'est ça, de traitement. Voilà. Écoute, je vais nous vanter un peu. On a la plus grande gamme de traitements sur le marché. C'est extraordinaire. Donc, non seulement pour les types de peau plus foncés, mais aussi pour les types de peau plus pâles, que pour eux, c'est même un problème pour l'épilation laser parce que le contraste entre le poil et la peau n'est pas assez élevé souvent. Donc, le traitement d'épilation laser dont tu faisais référence traite autant les peaux plus foncées que d'autres technologies ne peuvent pas, que les peaux plus pâles que d'autres technologies n'adressent pas. Mais c'est quelque chose qui est super important pour nous, puis parce que côté business, c'est peut-être pas la meilleure idée, dans le sens où il faut acheter toutes ces machines-là. Oui, il faut s'équiper. Je veux pas savoir les prix, mais en même temps... Mais pour nous, c'est une philosophie. Pour nous, c'est une philosophie d'accessibilité et c'est aussi une philosophie de Dr. Nicholas, qui est notre directeur médical. Il dit « If all you have is a hammer, everything is a nail ». Donc, si on n'a qu'un marteau, tout est un clou. Donc, si tu as juste une technologie dans une clinique, tu vas vouloir traiter les ridules avec cette technologie-là. Tu vas vouloir traiter la laxité de la peau avec cette technologie-là. Tu vas vouloir traiter... Mais c'est peut-être pas cette technologie-là qui est bonne pour la laxité de la peau. Donc, c'est plus cher, mais on croit véritablement que c'est ce qu'il y a de mieux pour le client. Je vais te mettre sur le spot un peu. Là, j'aime ça. La question qui tue. La question qui tue. OK. Mais parce que tu me fais beaucoup penser, tu sais, le côté psychologique, puis le côté bien-être, puis comment tu te sens. Puis tu me fais penser que notre slogan, c'est « Incarner votre extraordinaire ». Wow. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Avez-vous 2 heures? Incarner l'extraordinaire. Son extraordinaire. Son extraordinaire. Moi, je le vois juste comme d'être en paix, d'être bien. Puis ça peut tellement aller loin, mais je pense que c'est une base de comment qu'on se sent, comment qu'on est, qu'est-ce que notre gut feeling nous dit également. Je suis une fille très intuitive, donc c'est sûr, c'est mon côté sorcière, là, peut-être, dont j'ai été brûlée au bûcher il y a plusieurs années, sûrement, dans une autre vie. Mais si ça n'est pas bien, cette petite voix-là est pas... Ou comme si ce hamster-là, dans sa tête, est tout le temps en train de rouler, ou il n'est pas en train de juste prendre le temps, t'es pas là-dedans. Donc, tu sais, pour moi, c'est ça que ça représente. C'est juste de se recentrer un peu. On dirait que c'est comme vague, mais je sens que... C'est pour ça, dans les choix, dans qu'est-ce que tu as envie de faire pour toi, qu'est-ce qui te fait du bien, ça peut être des mini-choses. Je dis pas, OK, pars dans le sud pendant... On aimerait ça, là, partir dans le sud pendant 1 an. Mais fais juste des petites choses au quotidien simples qui te fait juste comme te revenir à soi. Puis c'est comme ça que tu vas comme builder une vie encore plus extraordinaire où tu vas peut-être plus apprécier des petites choses de la vie, le fun. On parlait tantôt de maternité. Moi, d'entendre mon fils rire, c'est une petite chose, mais qui me fait tellement du bien dans une journée qui peut être plus nuageuse ou que je suis de même, mon lavage n'est pas fait, puis je suis en train de pogner les nerfs. Donc, juste, c'est comme des petites affaires comme ça peut te permettre d'être encore plus, d'apprécier la vie, de voir tout plus extraordinaire, puis de l'incarner aussi également. Je suis comme, oh wow, j'adore! Mais ça peut tellement, je pense, s'appliquer à plusieurs niveaux, mais des fois, je pensais ça dans la petite simplicité de, tu sais, puis...
c'est ce que j'aime en ce moment. Tu sais, je viens d'un domaine qui est très dans l'extraordinaire, mais complètement, justement, à l'extrême. Puis j'ai besoin de revenir à ma base, des fois, dans ma maison centenaire, de venir avec ma famille, mon chien, mon chum, de revenir juste avec un bon souper, un bon café, dormir quand on peut. Ah, ça, c'est la clé. Des petites affaires. Donc, c'est ça. C'est se trouver un peu là-dedans. L'extraordinaire pour toi est dans l'ordinaire un peu. Exact. Qu'on considère pas des fois. Tu sais, on pense que c'est correct. Tu sais, l'extraordinaire, c'est... Je sais pas, on vient de la F1 en ce moment, de se grimer, les événements. C'est correct, c'est une chose, mais maudit qu'on est bien quand on enlève sa gaine après, ses talons hauts, puis t'es comme Shiva en train de manger un bol de céréales. Pour moi, ça, c'est extraordinaire. On dirait plus que... Mais je respecte tout ça, là. C'est pas ça. Je suis pas en jugement, mais... Tu joues dans les deux mondes, mais pour moi, c'est incarner son extraordinaire. T'as raison. Pour moi, c'est propre à soi, mais c'est exactement ce que tu as dit par rapport à profiter de la vie puis de vivre la vie pleinement puis de se donner le droit. Hein. Puis je pense que si on revient au sujet d'être maman, je pense que, encore une fois, c'est tellement nuancé être maman parce que pour chaque côté de la médaille, il y a tout le temps l'autre médaille. Il y a tout le temps l'autre côté. Donc, quand on prend soin de soi, on dit qu'on est égoïste. Quand on prend soin que du bébé, on dit c'est pas... Oublie-toi pas. Fait que c'est très difficile de naviguer là-dedans. Donc, pour moi, incarner son extraordinaire, c'est de faire ce qui fait en sorte que toi, tu te sens bien. Puis que tu vives la vie pleinement, puis que tu sois en maillot de bain avec tes vergetures, mais que tu te sentes bien avec tes vergetures. Puis si tu as le goût des atténués perfect, qu'ils soient encore là, mais atténués, puis toi, tu te sens bien, c'est go. Exact. Si tu as envie... Oui, puis si tu as envie de sortir, de prendre soin de toi puis de dire « OK, j'ai besoin de faire à telle place pour juste me sentir... » Ben, vas-y. Il n'y a pas... Je pense qu'on nous juge beaucoup par rapport... C'est les autres qui vont nous juger, mais je le vois comme ça parle d'eux. Peut-être qu'ils aimeraient ça, se permettre ça. Donc, tu sais, au lieu d'être juste de se remettre encore sur eux-mêmes, de se poser des questions pour juger les autres. Donc, tu sais, moi, c'est pour ça, les blogs, excusez-moi, sur Facebook, des mamans qui se comparent, moi, je suis comme, hey, non. Parce que ça parle énormément d'eux. C'est triste, encore une fois, on parle de psychologie, mais c'est pas ça le sujet du podcast. Mais tu sais, puis être mère, comme être parent en général, c'est tellement complexé dans des valeurs de quoi faire, pourquoi faire. Puis à un moment donné, je pense qu'il faut encore une fois juste écouter son instinct. Si tu as envie de faire ça, good. Si tu as envie d'accepter tes vergetures, vas-y. Si tu as envie de faire des injections, vas-y. De prendre soin de toi, c'est aucunement égoïste parce qu'à la base, je vais toujours dire un peu, tu meurs dans ta tombe tout seul. C'est comme, faut que tu prennes soin de toi au final pour être capable de prendre soin de tout le monde. Donc, si maman ne va pas bien, le reste du clan va pas aller bien. Donc, c'est ça. Puis on peut-tu juste aussi se mêler de ses affaires? Tu sais, comme... Je voulais être polie, mais gérez-vous. Mais c'est vrai, je le dis tout le temps, gérez-vous. Vous êtes qui pour me juger? 100%. Si je demande un conseil ou peu importe, là, ça va me faire plaisir, mais des commentaires non sollicités, moi, ça me rend hors de moi. Je trouve ça n'importe quoi. Puis, pour donner un exemple rapide, j'étais en France avec bébé, il y avait 6 mois avec mon conjoint. Et que là-bas, ça ne gêne pas, hein, de comme, voyons donc, qu'est-ce que vous faites avec votre bébé? Vous faites ci, vous faites... J'étais une petite mère, tu sais, je peux-tu juste vivre avec mon enfant? S'il a son biberon dans les mains puis il le garde dans sa bouche, il a le droit. Oui, c'est ça. Je vais pas y enlever pour qu'il fasse une crise. Ou, si je le tiens d'une certaine façon, non, il n'y aura pas un torticolis. Ça fonctionne. Exactement. Donc, tu sais, c'est une autre mentalité, puis je le comprends, mais mêlez-vous de vos affaires. Moi, je trouve ça... ou comme un autre exemple, tu sais, que je vois la mairesse Catherine, la mairesse de Longueuil, tu sais, qui pose super belle sur le clin d'œil, elle est enceinte, mais les gens, voyons donc, ils voient ses jambes, ils voient un genou. As-tu le droit de faire ce qu'elle veut? Tu sais, elle est sur le cover. J'ai jamais vu, sont rares les femmes enceintes sur des covers de magazines. On peut-tu juste apprécier ça au lieu de la critiquer sur « excusez-moi, on a vu un mollet. Donc, tu sais, c'est... Moi, ça me... Moi, je me dis tout le temps, l'inverse, il l'aurait critiqué aussi. Merci. Tu sais, de la voir, exemple... ouverte à la... avec un Starbucks gros de même dans les mains, puis mal habillée cette journée-là, les cheveux de même, comme tu dis. Là, il y aurait dit, tu sais, la maternité sur elle, ça y va vraiment pas bien. Elle s'est laissée aller.
On peut jamais gagner. Non. Mêlez-vous de vos affaires. Voilà. Ouais. Tout on ça, fait de là. notre mieux. Et on fait de notre mieux. C'est toujours ça que je fais mon possible. Aujourd'hui, Mais justement, sur les réseaux sociaux, est-ce que les gens se permettent de commenter sur ton corps postpartum? Non. Okay. Moi, je pourrais pas. Puis tant mieux, je pense que j'ai une super belle communauté. Là, j'en ai fait un post, je pense, à 1 mois postpartum que je parlais de ce nouveau corps-là, sachant que c'est quand même mon outil de travail puis que je l'acceptais. Puis t'es comme, hey, merci d'en parler. Puis je partage des fois des petits, genre, hey, j'ai trouvé enfin un maillot de bain qui me fait. Des petites affaires. Puis s'ils se permettent de critiquer, je pense que ça parle d'eux. Je vais pas. C'est une partie de moi, peut-être mon côté scorpion ferait comme, OK, je vais te parler. Je m'abstiens, je suis quand même assez polie, mais non, puis tant mieux, j'ai une belle communauté pour ça, puis c'est ça, ça parle d'eux-mêmes si ça commente. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Ça va. Donc, tu parlais que tu es venue chez Vic Park pour tes vergetures en premier, là, tu considères le co-sculpting. C'est à quel moment, puis là, je sais que ça fait juste 1 an, mais c'est à quel moment que tu t'es donné cette permission-là? Ah, mon Dieu, je me suis permise, ça, je pense à 6 mois. Mon garçon est rentré à la garderie à 3 mois. On a eu cette belle opportunité-là qu'on a trouvée sur Spotted. Donc, j'ai fait, on plonge, on a une garderie, on y va. Puis, j'étais super contente. Ça me permettait d'avoir un moment plus pour se recentrer sur nous-mêmes et tout. Puis, la garderie est extraordinaire. Mais 3 mois après, j'ai fait, OK, là, je pense que maman a besoin de prendre soin de soi. Pas maman, mais Vanessa a besoin de prendre soin de soi. Et c'est là que j'ai considéré. Puis c'est drôle parce que Vic Park a partagé, c'était comme, on cherche des gens qui veulent essayer ça, puis de le partager sur les médias sociaux. Puis j'aime ça, Reach, d'essayer de lancer des perches une fois de temps en temps. Donc j'ai fait, je pense que c'est un signe de la vie. Je vais juste leur demander, puis je vais plonger, puis ça va être une belle étape comme ça. Puis ça en est venu après de prendre soin de moi par la suite. Donc à partir de, mettons, de 6 mois, puis j'étais encore dans ce même processus-là. On dirait que c'est par étapes. Oui, là, je fais comme, ça fait juste 6 mois. C'est ça, exactement. Là, ça fait 1 an là, que j'ai accouché. Je veux dire, un postpartum, pour moi, ça dure 7 ans là, aussi. Il n'y a pas de... tu reviens après 5 mois, j'y crois pas à ça, mais ça, c'est moi, je pense chose. que ça dure le restant de ta vie parce que ça change chimiquement qui tu es. Ça change tout. Pour le bon, puis des fois pour des moins bonnes affaires. Mais je suis encore là-dedans. Mais à partir de 6 mois, j'ai fait, OK, je pense que là, ça serait mon moment. Que je vais prendre soin de moi à différentes façons, à petites étapes. Puis je suis encore là-dedans un peu. Ça va bien? Ça va. Puis j'ai pas repris l'entraînement comme avant. Je veux dire, les danseurs, on est des athlètes. Donc, on a une diète. Puis est-ce que j'ai envie de ça? Honnêtement, non. Je me dis, j'ai envie juste de m'entraîner pour le plaisir de le faire. Même chose, j'ai envie de bien manger, mais d'apprécier la nourriture et pas de me restreindre. Donc là, je suis là-dedans un peu, puis non, ça me fait sentir bien, tout en étant dans le chaos un peu de gérer la maison, je pense. Mais c'est ça, mais aussi, c'est un contraste aussi au fait que sûrement que tu gères tout plein d'affaires, fait que de prendre un moment pour toi. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des choses qui sont tabous par rapport à la maternité puis l'esthétique à parler, à dire? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'oses pas, disons, adresser sur les réseaux sociaux? C'est une bonne question. J'ai l'impression que non, dans ton cas. J'ai l'impression que tu es très transparente, que moi, je n'y a rien de tabou chez toi. Non. Puis je vais toujours... Je veux dire, Internet est incroyable pour ça, là. Puis il y a plein de mauvaises choses, puis il y a plein de bonnes choses, mais je vais toujours être transparente. Comme je disais tantôt, je vais choisir quel genre de sujet aussi que j'ai envie de parler. Il y en a qui vont peut-être dire que je suis revendicatrice parce que j'ose parler, mettons, plus de politique, des enjeux présentement, de ça. Il y a toujours une façon d'en parler aussi également, peu importe c'est quoi le sujet. Mais non, je me crée pas de filtre. Puis je trouve ça important. Puis, tu sais, exemple, si un jour je décide de faire de la médico-esthétique sur mon visage, je vais en parler honnêtement. Puis je sais pas, dans la petite cachotterie. Non, je pense qu'il n'y a pas de tabou. On adore. Puis, correct de même. Oui. Mais c'est ça. Oui, il faut normaliser, puis il faut en parler, puis il faut justement que les femmes se sentent en sécurité dans leur... Parce que je pense qu'à ton point, si on se juge soi-même, les gens, après les femmes ou les hommes, ils auront plus tendance à se juger. Si on démontre un jugement envers soi, ça normalise le jugement envers soi. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Mais tantôt, tu parles des hommes, puis je le sens un peu la même chose aussi. On parle beaucoup pour les femmes, ce genre de traitement-là, mais il y a aussi énormément d'hommes. Je veux dire, tu peux avoir aussi des vergetures, exemple, un homme qui perd du poids, donc tu peux, ou juste la vie que t'en... Donc, il y a des possibilités de... Puis c'est ce que je trouvais le fun. Je me dis, oui, le micro-aiguillage, mais on en parle beaucoup pour le visage, mais c'est fun de traiter autre chose aussi également, puis d'y aller dans
c'est ça, quelque chose qu'on voit peut-être moins sur les médias, mais non, je n'ai pas de tabou. Moi, je suis très à l'aise. Je pense que je mets mes limites aussi de la façon que je l'adresse peut-être, mais non, c'est ça. Pour une nouvelle maman là, qui nous écoute puis qui ne sait pas par où commencer, chez VicPAC, on offre, bien entendu, une consultation personnalisée. Tu parlais de stériles. On a des stériles dans les 27 cliniques. Plein de stériles. Tous les bilans, oh mon Dieu, ça serait extraordinaire. C'est ça, me semblait aussi. OK. Fait qu'on a 27 cliniques à travers le Canada. On en a 15 au Québec. Donc, chacune de ces 15 cliniques au Québec-là fait une consultation et établit un plan pour toi. Quel serait ton conseil, Vanessa, pour quelqu'un qui hésite à faire cette consultation-là? Ben, plonge. Tu sais, je pense qu'une consultation, c'est juste une consultation. Tu dois rien à personne. Tu veux peut-être répondre à tes questions de façon plus humaine. Je veux dire, OK, ChatGPT, je comprends. Mais une consultation, ça ne va pas donner exactement les réponses à tes questions. Ça, tu dois rien non plus. Donc, je pense que ça peut juste te rassurer dans ce processus-là. Donc, c'est vas-y à 110%. Peu importe que... c'est correct, exemple, si c'est pas fait pour toi. C'est pas le médecin avec lequel tu as accroché. C'est correct aussi de faire « Hey, finalement, c'est peut-être pas pour moi, je vais y réfléchir et tout. » Tu dois rien à la personne. Donc, je pense juste d'aider. C'est ça, juste de plonger. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur de commencer parce qu'il a peur de se faire dire de faire des choses qu'elle ne veut pas faire? De vivre un peu de pression. Ah mon Dieu, c'est pas la bonne personne. Point. Je veux dire, une vraie bonne, tu sais, un vrai bon médecin, esthéticien, j'oublie, je suis pas tellement pas dans les termes, je suis désolée. Parfait. Mais est pas supposé de te mettre de pression. Est pas supposé de t'imposer quelque chose. Donc non, ce n'est pas la bonne personne pour toi. Au contraire, elle doit être beaucoup plus humaine, vraie, honnête. Et même si c'est pas ce que tu veux entendre, comme on parlait tantôt, là, si toi, tu veux justement aller à l'extrême, mais le médecin est comme « Hey, non, c'est pas ça. » Pose des questions aussi. Oui, c'est très personnel. C'est très personnel. Et souvent, même nos prestataires de services à nous, peut-être ont une esthétique pour eux, qui est propre à eux, qui ferait peut-être très différemment à une cliente. Des deux côtés, d'ailleurs. On a des prestataires de services qui prônent beaucoup, beaucoup le naturel, mais qui ont des clients ou des clientes qui viennent et qui veulent un look un petit peu plus poussé. Totalement. Et c'est le bon prestataire qui va respecter la personne. Totalement. Puis si vous avez 27 cliniques à travers le Québec, c'est sûr qu'il y a quelqu'un. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Fais juste te promener en voiture. Oui. Vanessa, j'aimerais te donner le dernier mot. Je vais sûrement closer, mais j'aimerais te donner le dernier mot. Pour une maman qui nous écoute en ce moment et qui veut reprendre soin d'elle, une seule chose concrète qu'elle peut faire aujourd'hui, ça serait quoi d'après toi? Je vais te dire, c'est vraiment très, encore une fois, spirituel et tout, de respirer, de se dire que ça va bien aller et qu'un petit pas à la fois, c'est un pas vers la bonne voie de reprendre soin de soi. Donc, si c'est juste de booker une consultation, c'est un premier pas. Si c'est de se dire, aujourd'hui, les médias sociaux, ça m'influence trop, je vais tasser mon téléphone, ça peut être ça. Si tu décides d'aller prendre un cours de yoga juste pour faire comme, OK, je me donne 1 heure dans ma journée chaotique, ça va être ça, ou une marche. Juste de faire un pas à la fois. Une nouvelle maman, c'est déjà, on donne déjà beaucoup à ce petit être-là, mais une petite chose dans ta journée qui est là pour toi, que ce soit peu importe quoi, c'est déjà une belle première étape vers reprendre le contrôle sur soi-même. Si je t'entends bien, c'est de ne pas se perdre. De ne pas se perdre, exactement. Oui. On voit encore des femmes qui se perdent dans la maternité. Oui. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison de se perdre. Non, tu sais, puis ça peut être, encore une fois, de différentes façons. Est-ce que c'est individuel? Est-ce que c'est en couple? Est-ce que c'est de se retrouver aussi en famille? Tu sais, mais non, il ne faut pas se perdre. Je veux dire, oui, on est une... Moi, je veux être une maman, mais je suis aussi Vanessa, je suis aussi une conjointe, je suis aussi une femme de carrière, je suis aussi, tu sais, je suis plein de choses. Il y en a qui s'identifient à juste ça, je comprends, mais à la base, tu reviens à... J'ai tellement apprécié notre conversation. Même chose, c'est réciproque.
On est allé, on dirait à gauche puis à droite, mais j'ai adoré. C'est tellement des sujets importants. Puis c'est un petit peu plus woohoo que de la médecine, puis ce qu'on est habitué sur le podcast. Woohoo que de la médecine, puis ce qu'on est habitué sur le podcast. Mais je trouve que c'est de parler de comment constant, de parler de la psychologie, de parler du fond de mon cœur, de ta générosité, de parler de comment constant, de ton authenticité aussi, Vanessa. Et pour ceux qui veulent retrouver Vanessa, qui parle justement de ces traitements qu'elle a fait chez Vic Park, c'est ta face de bébé, ça, j'ai ton expérience dans ce temps. J'espère, je blague dans le également qu'on m'a donné des formulaires que je teste pas de temps en temps, donc j'en parle souvent. Je trouve ça le fun, je le fais encore avec Olympique, mais je trouve ça. Mais oui, je continue de partager des expériences avec vous, puis avec toute honnêteté aussi également, plaisir à le faire. Très reconnaissante d'être en partenariat avec eux. Permission de prendre soin de vous, de faire cette première station de plonger, comme tu as dit, Vanessa. On serait heureux de vous accueillir, vicpark.com pour booker une consultation. À bientôt et continuez d'incarner votre extraordinaire. Bien dit!